Salut mesdames, messieurs et bienvenue sur On Air Media pour cette nouvelle semaine qui démarre. On parle d'actualité et celle qui nous intéresse ce jour, c'est l'actualité autour de l'international camerounais André Onana qui était il y a quelques jours du côté du Burkina Faso pour accompagner l'initiative de son ancien coéquipier Bertrand Traoré qui ouvre une fondation pour aider les jeunes de son pays. On va parler du séjour de l'international camerounais de ce côté-là et surtout les différentes polémiques autour des événements qui se sont déroulés. Et pour cela, nous sommes sur le plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir aussi aux fans d'André Onana. On parle d'André Onana qui était du côté du Burkina Faso pour soutenir Bertrand Traoré qui met sur pied une fondation à Yannick Reno. Oui, c'était dans le cadre des journées caritatives, comme ça s'appelle, de ce côté-là, je crois que c'est la 4e édition, du côté du Burkina Faso. C'est une initiative à travers laquelle Bertrand Traoré soutient les plus démunis et fait des dons aux plus démunis. Il a pas mal d'actions comme ça, caritatives, et puis il y a aussi des soirées, voilà. Et donc son ami, André Onana, ami dans la vie et ancien coéquipier à l'Ajax d'Amsterdam, avec lequel il avait notamment participé aux épopées de l'Ajax en Ligue Europa, je crois que c'est en 2017, voilà. Donc son ami qui l'invite, c'est sympa, c'est bien d'avoir pensé à lui. Il y a des matchs de gala, il y a des soirées, il y a pas mal de choses. Et c'est tout à fait naturel que André Onana participe, réponde par l'affirmative à cette invitation de son ami Bertrand Traoré, geste noble. Et je pense que ça fait partie également des actions qu'il faut encourager, des actions de la part de Bertrand Traoré, mettre sur pied une fondation et apporter un soutien moral, financier, matériel, une assistance à ces personnes, aux personnes défavorisées. Voilà, c'est une très bonne chose. Il faut dire que depuis plusieurs années, les faits et gestes d'André Onana sont scrutés à la lettre par les réseaux sociaux, par les journalistes, par les animateurs. Cette fois-ci, c'est une phrase d'André Onana qui a interpellé ses fans et même ceux qui ne le sont pas, Yannick Reno. André Onana qui reconnaît qu'il vient d'une fondation et qui reconnaît l'importance, le rôle de la fondation pour les jeunes. Lui qui est un fils de la Sport, la fondation Samuel Eto'o-Fils. On se serait attendu à ce que André Onana ne le dise pas, vu le contexte entre lui et le président de l'Africa Foot depuis plusieurs mois déjà. Donc je pense que André Onana, il n'a jamais renié Samuel Eto'o-Fils, il n'a jamais renié ce que la Sport a fait pour lui, ou alors son passage à la Sport, c'est toujours sur le net, sur la toile, que beaucoup de personnes interprètent n'importe quoi. Et il faut aussi préciser aux uns et aux autres que c'est pas parce qu'on est passé quelque part qu'on doit être redevable à vie, et tellement, on va dire quoi, reconnaissant, manifester de la gratitude à tout moment. Le simple fait de reconnaître, quand on est passé par cet endroit, ça devrait déjà être un synonyme d'humilité et ça signifie qu'il reconnaît où il est passé, ça signifie qu'il reconnaît d'où il vient. Il n'exclut pas ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était en train de lui faire le procès depuis quelques temps, le procès sur lequel, peut-être dans sa biographie, il aurait exclu cette partie-là, ou cette phrase, ce fragment de texte, ou qui dit qu'il est passé par la faute des sports. Non, il a reconnu à plusieurs reprises dans des interviews. Allez suivre les interviews, vous allez voir. Avec Bruno Bidjan sur Vision 4, il en parlait. Voilà. Et plusieurs années avant même. Le problème maintenant, c'est lorsque des gens instrumentalisent cela à des fins inavouées, ou même parfois avouées, parfois à des fins flagrantes, parce que, selon eux, André Onana, étant passé par là, ne saurait avoir un avis contraire à celui du promoteur de la Foot des Sports. Là c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il est passé par là, il doit être éternellement reconnaissant. Alors, ça se passe comment la Foot des Sports? Ça s'est passé comment? C'était gratuit? Ouais, c'était gratuit. Du moins, j'ai eu des amis qui ont joué de ce côté-là. C'est ce qui se dit sur la toile? C'est ce que André Onana a dit? Non, mais j'ai des amis qui ont joué de ce côté-là. À la Fondation Samuel Eto'o, c'était gratuit. Ils avaient des primes d'entraînement, ils avaient des primes de match, ils avaient des équipements qui leur étaient offerts. Et la pension même était payée. Maintenant, pour les fournitures, il y a des rumeurs, mais je suis pas sûr. Mais pour le reste, je suis sûr que la formation était gratuite, du moins officiellement. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui payaient des pensions.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genou, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Il y a des rumeurs justement qui font état de ce que André Onana, il a été détecté dans, je sais pas dans quel club, où Oui, il jouait au Festi et tout. voilà. Et à la fin du Festi et tout, les meilleurs étaient recrutés pour entrer. Il a surtout été contacté. Donc détecté et contacté parce qu'il était talentueux. Ouais. Et on a vu en lui quelqu'un qui pouvait aller loin. C'était comme ça la Et foule donc, des sports. voilà. Et il y a aussi des rumeurs. Alors, moi, je parle de rumeurs parce que moi, je n'ai pas creusé dans le fond pour savoir. Parce que pour moi, le simple fait qu'il soit formé là-bas, c'est beaucoup de choses. C'est une bonne chose. Je ne veux pas savoir si c'était forcément payant. Dans tous les cas, tout ça. officiellement, la foule des sports, on ne payait pas. Voilà. Maintenant, très souvent, parce que j'avais beaucoup d'amis qui jouaient de ce côté-là, j'ai même fréquenté au lycée de Nobel avec André Onana. Et beaucoup de... Vous êtes un ancien camarade de classe tantôt, là. Non, pas camarade de classe. Moi, je faisais une classe et lui faisait une autre. On, on était dans le même lycée et on était dans le même bâtiment. Donc, on était dans le même bâtiment. À l'époque, c'était la ministre Nalova, je crois, qui était proviseur. Oui, qui était proviseur au lycée de Nobel. J'espère ne pas me tromper. Je crois à l'époque, c'était elle. Donc, on était dans le même établissement et beaucoup de pensionnaires de la Fonds des Sports étaient dans les lycées comme le lycée de Nobel, le lycée Mongo-Joseph ou d'autres lycées. Et la pension était gratuite pour eux. Samuel Eto'o prenait les dispositions pour ça. Maintenant, la formation à la Fonds des Sports était gratuite. Maintenant, il y avait des infos selon lesquelles 2 ou 3 personnes payaient, peut-être des parents se rapprochaient du coach. De façon générale, les talentueux, ils n'avaient pas besoin de payer, comme André Onana. Ok. Parce qu'à l'époque, il était un très bon gardien de but et tout. Il est même d'ailleurs toujours. Voilà. Donc, il est passé par la faute du sport et je pense que par le passé, il a eu suffisamment remercié. Vous savez, le problème avec... vous voyez, c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas souvent qu'on leur fasse des faveurs ou bien qu'on leur offre certaines choses ou des services gratuitement. C'est pour que demain, ce ne soit pas utilisé contre eux comme un outil de chantage. Voilà. Parce que quelqu'un est passé par la faute de sport, par la formation d'un ancien lion. Il est arrivé où il est arrivé aujourd'hui. Pendant un bon bout de temps, il y avait le bel amour. C'était la belle histoire d'amour entre eux. On les a vus se balader. On les a vus se balader dans les rues. On les a vus à Milan. On les a même vus pendant la Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Donc, il n'a jamais, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas renié. Il n'avait pas renié ce que la Fonds des Sports a fait pour lui. Il n'avait pas renié ce que Samuel Eto'o fils a fait pour lui. Tout ça. Il n'a jamais renié ses origines. Je veux dire, l'origine même, ou son passé à la Fonds des Sports. Maintenant, il arrive dans le milieu sportif, dans le domaine purement sportif, par rapport à l'équipe nationale. Il y a eu un incident. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Alors, est-ce que des gens doivent s'abstenir de faire des observations ou est-ce que les gens sont obligés d'être d'accord avec X ou avec Y parce que par le passé, ou alors on est passé chez eux, on est passé par eux. Alors, c'est compliqué. Ou peut-être quand on n'est pas d'accord avec son père, on ne le dit pas publiquement. Oui. On le fait savoir. Oui, peut-être pas publiquement, mais le père peut aussi demander à ses amis ou à ses affidés ou à ses fans de ne pas s'en prendre à son fils publiquement et de ne pas dire n'importe quoi, de laisser des gens dire n'importe quoi. Parce que quand vous regardez un peu l'espace public au Cameroun aujourd'hui, c'est pollué. C'est pollué par le nombre de personnes qui se disent des porte-paroles de Samuel Eto'o fils ou du président de la fédération ou même d'André Onana. Non, je parle d'abord de ceux qui, pensant
défendre le président de la fédération, prennent la parole et disent n'importe quoi sur André Onana. On a vu des responsables à l'époque de la FECAFOOT, de la communication, de la team press. Je crois que j'ai vu un team press carrément, hein, sélection, je crois que c'est les U17, non pas U17, c'est U17, mais bon, Francis Monga, qui a fait une publication sur André Onana, où il tirait sur André Onana. Il parlait de son âge, il disait comment il n'a encore rien remporté, etc., etc. On parle quand même de quelqu'un qui est censé encadrer aussi les jeunes de cette sélection-là sur le plan de la communication. Vous savez, le team press ne reste pas sur au bureau. Le team press côtoie les joueurs au quotidien pour prendre les informations et les publier. Qu'est-ce qu'il fera s'il est nommé, promu, team press des A, donc des Lions indomptables? Quel sera l'état des relations, des rapports entre lui et André Onana, qu'il a vilipendé sur Facebook avec cette publication que vous allez peut-être retrouver. Quand même, c'était hallucinant de voir Francis Monga dire des choses pareilles sur André Onana. Il est un responsable à la fédération. Il est team press d'une sélection inférieure. Donc, vous voyez, des gens qui vont sur les plateaux de télévision en tant que des amis fidèles, des alliés de Samuel Eto'o, etc., et qui disent des choses de façon flagrante, directe, frontale contre André Onana, parce qu'ils veulent défendre Samuel Eto'o. Donc, dans une autre situation, un autre cas de figure, le président de la fédération pouvait aussi, à son niveau, frapper le poing sur la table et dire « ça se passe entre mon fils et moi, laissez-le tranquille, c'est avec moi qu'il a un problème, c'est nous qui devons gérer ça, je ne vous permets pas d'aller sur Facebook et partout le vilipender. » Donc, c'est aussi vice-versa, c'est-à-dire que ceux aussi qui prétendent parler à la place de André Onana, parler au nom, je veux dire, d'André Onana, peuvent aussi s'abstenir d'aller dans les attaques frontales envers le président de la fédération parce qu'ils veulent défendre André Onana. Donc, c'est vraiment une situation qu'on vit et qu'on décrit qui n'est pas du tout agréable, qui n'est pas du tout normal dans un pays sérieux où c'est désormais deux icônes du football camerounais et du football africain de façon générale. Voir que les fans se crèvent chez eux. Moi, je me rappelle une sortie de Kofi Olomide il y a quelques années, quand les gens s'en prenaient à sa fille. Ben oui, ces fans s'en prenaient à sa fille. Ouais, parce qu'ils avaient des soucis avec Didier Stone. Oui. Kofi a fait une sortie, il était obligé de faire une sortie vidéo, où il a dit aux gens qu'il apprécie, vraiment, il apprécie cette marque d'amour, d'affection pour lui, tout ça, mais s'il vous plaît, laissez Didier Stone, c'est mon sang. Il a bien dit, c'est mon sang, ok? C'est mon sang, non, laissez, c'est une affaire entre elle et moi. Donc, quand vous faites comme ça, vous montrez aux gens, aux fans et à l'opinion que vous n'avez pas, vous ne voulez pas, vous ne souhaitez plus que des tierces personnes interviennent dans vos problèmes. Et vous donnez, c'est comme une sorte de mot d'ordre. Parce que quand vous donnez ce mot d'ordre-là, la plupart de ceux qui sont moins sérieux essaient de respecter votre mot d'ordre parce qu'ils estiment que notre patron ou notre président, notre leader nous a demandé d'arrêter. Donc, si on veut montrer qu'on le suit, qu'on est avec lui, on arrête. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et Yannick Renaud, est-ce que cette sortie d'André Onana, ce n'est pas un signe que l'apaisement est en route et que les relations entre le gardien de but et le président de la Fédération camerounaise de football vont s'améliorer dans les prochains jours? Ce serait une bonne chose. C'est ce que nous avons toujours souhaité depuis longtemps. Je pense que, je ne sais pas si c'était sur On Air, mais à plusieurs reprises, j'ai eu à dire que je souhaiterais que les deux personnes, les deux protagonistes, s'asseyent et échangent, et discutent. Je pense que André Onana, vu tout ce qu'il a eu à démontrer à gauche et à droite, c'est pas un garçon fermé à la discussion, au dialogue et à l'apaisement. Moi, je pense que, je sais pas, oui, non, j'observe André Onana depuis un certain temps. C'est vrai qu'il est silencieux, mais on a les gens, c'est pareil avec le président de la fédération. Eux, ils ne font pas de sortie publique par rapport à ce qui se passe. Mais je pense que j'ai été précis. Je pense que j'ai été précis. J'ai l'impression qu'ils partent à la guerre. J'ai parlé d'André Onana. Oui, c'est parce que s'il faut parler du président de la fédération, je ne pense pas que je peux dire la même chose que j'ai dit sur Onana. C'est-à-dire quoi? Être fermé à la discussion ou à la négociation ou à la pacification. Non, parce que celui qui veut la paix et qui est censé avoir, entre guillemets, le dernier mot, ou avoir le dessus, ou alors être le père, ou alors avoir le pouvoir, il peut l'obtenir s'il veut vraiment la paix. Ben, oui. S'il veut, il peut le faire. Ça dépend de l'enfant. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien au président de la fédération, ça ne coûte rien à ce président de la fédération d'appeler son fils, de lui dire, je veux te voir,
et viens, on échange, on s'accorde sur. Dans tous les cas, Yannick Renaud ne connaît pas ce qui se fait en offre. Non, on ne connaît pas. vous allez le commenter. Je vous donne mon point de vue. Oui. Donc, je suis sans d'accord savoir, avec on votre n'est pas point de vue. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Nous ne sommes pas des dieux, on n'est pas dans les secrets de Dieu non plus, mais je vous dis ce qui devrait être, parce que quand vous allez voir les forces en présence, si le président est tout, essaye d'entrer en contact avec son fils et lui dire je veux, il faut que tu viennes quand ça s'asseye pour essayer de mettre fin à ce qui se passe là. Ça va s'arrêter. Parce que je pense, je peux me tromper, je pense que Olana est humble. Je pense qu'Olana est en mesure d'écouter ce qu'Eto a à lui dire. D'ailleurs, le problème commence par quoi et par qui? Gobesson. À cause d'une affaire de mets le ballon sur le côté petit. Je le ballon sur le côté petit. Hein? Est-ce que vous avez vu par la suite Onana et Gobesson se réconcilier ou alors faire des accolades oui ou non? Ils ont fait des accolades oui ou non? Yannick Renaud. L'ont-ils fait? Maintenant, je vous pose la question. C'est vous qui posez la question, mais je vous pose la question. On ne va pas revenir sur. Non, je ne reviens pas sur ça. Oui. C'est pour vous dire que vous voyez que même le problème, même celui qui était censé être le problème, ou alors celui qui a déclenché le problème, c'est-à-dire d'où c'est parti. Non, mais on ne connaît pas les événements. Non, tout est parti de là. Oui, mais après, il y a certainement des événements qui se sont enchaînés. C'est parti de là. Oui. Si à cause de ça, non, écoutez, Son et l'autre là, et Olanda, eux aussi, ils avaient des problèmes. Oui. Vous avez suivi le récit de Ribasson, quand il s'exprime là dans son bureau et il ne sait pas qui est filmé. Oui. Quand il dit que j'ai demandé au petit que je le balance sur le côté petit, je le balance sur le côté. Mais vous sentez que le gars, il n'était pas content, il n'était pas fier, il était blessé. Que l'enfant, que le petit lui manque de respect, entre guillemets. Donc, selon son idée, ses idées à lui, il pensait que le petit lui manque de respect dans ce qu'il dit. OK? Donc, ça part de lui. Et par la suite, on a des petits renseignements, des petites, des trucs, des bruits de couloir. Ça s'est passé comme ça, tel est venu intervenir, tel a dit ceci, tel a dit cela, et c'est devenu un problème dans la dernière. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certainement eu un petit problème, et après, derrière, il y a eu de petites choses qui se sont ajoutées à l'intérieur. C'est pourquoi je dis que c'est parti de là, Magie. Oui. On ne peut pas renier, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas que c'est gâté après, mais c'est parti de là. Et même quand vous voyez qu'aujourd'hui, avec celui qui était comme le déclencheur de cette affaire-là, donc Rigobesson, ils ont fait la paix, ils sont... On n'est pas sûr, on a vu des images publiques on maintenant. On souhaiterait aussi voir ce genre d'images-là. À l'intérieur. Oui. Ce qu'on va comprendre, c'est que André Onana et Samuel Eto'o ne sont pas deux personnes hypocrites qui ne vont certainement pas faire les choses pour les caméras et que derrière, la situation n'est pas belle. Quand la situation était belle, ça se voyait aux yeux de tout le monde. Ouais, on voyait que c'était bien. Parce que c'était devant les gens. Ouais. Quand c'est pas bien, il y a des signaux qui montrent que c'est pas bien. Oui, et c'est pas bien en ce moment. Et tout le monde sait que c'est pas bien. Quand on voit les différents états-majors, entre guillemets. Vous savez, ces personnes font ce qu'on appelle la guerre froide. Et c'est pas bien. La guerre froide, c'est quoi? Dans les années, je pense, 1970, quand l'URSS et les États-Unis, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, enfin, de façon générale, étaient en conflit, ils n'étaient pas en conflit direct. Ouais. Ils se basaient sur des pays satellites, entre guillemets, des pays qu'ils utilisaient, qui s'affrontaient, qu'ils étaient dans les armements et tout le reste. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, l'Ukraine qui affronte je ne sais pas quoi, alors que c'est derrière l'Ukraine, bon, prenons le cas d'aujourd'hui. Derrière l'Ukraine, c'est les Occidentaux, et derrière la Russie, c'est la Chine, c'est machin. Or, les deux, ces gros pays, ces gros États. Ils ne prennent pas directement les deux. Donc, aujourd'hui, vous avez
des gens qui sont sur la toile, qui parlent au nom de Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas s'il les a envoyés, s'il les a mandatés. Il dit bien, ils parlent au nom de Samuel Eto'o-Fils. Ils pensent qu'ils aident, qu'ils sont en train de soutenir Samuel Eto'o-Fils. Vous avez aussi des gens qui parlent au nom de André Onana. On les voit tous sur la toile et on sait ce qui se passe. Et ils sont nombreux qui le font, Yannick Reno. Si les deux protagonistes demandent à leurs amis ou porte-parole officieux là, d'arrêter le conflit, ça va s'arrêter. Mais est-ce que les internautes, eux, vont s'y arrêter? Dans Non, tous les cas, je vous dis, on espère, Yannick Reno, que la situation va évoluer entre Samuel Eto'o et André Onana. Ce serait bien pour le Cameroun. Et on a écouté, puisqu'on parle de paix, on parle d'union, on a écouté le discours du président burkinabé Ibrahim Traoré, qui a remercié André Onana d'être venu soutenir son frère. Il a parlé de l'union entre les Africains, ce qui est son idéal. Il pense que tous les Africains sont des frères à l'extérieur, ils sont également les frères à l'intérieur. Il était heureux de voir André Onana, le Camerounais, qui vient soutenir son frère burkinabé. Pour lui, il n'y a pas de frontière entre les pays d'Afrique. Yannick Reno, un beau message. Peut-être le football pourrait servir de catalyseur dans l'union des différents pays africains. Oui, oui. Et là, ça pourrait peut-être apporter quelque chose au combat de Kwame Nkrumah, qui dans les années 50, 60 aussi, après les indépendances, a toujours souhaité que l'Afrique soit unie. Maintenant, Mohamed Kadhafi, paix à son âme aussi. Oui, et l'Afrique pourrait être beaucoup plus unie, a aussi besoin, pas seulement des textes et des écrits sur le papier, des décisions, des décrets, mais aussi que chacun joue sa partition dans son domaine respectif et précis. Au niveau musical, pourquoi pas des collaborations entre artistes de divers horizons, de divers pays. Voilà, que les frontières soient complètement tombées, qu'elles tombent complètement, que les artistes d'un pays puissent aller également jouer dans tel autre pays, collaborer avec tel autre pays. Sur le plan sportif, que des sportifs se tiennent la main, se soutiennent pour, pourquoi pas, apporter de l'aide aux populations. Parce que, pour revenir au sujet, justement, qu'est-ce qui suscite l'admiration de Ibrahim Traoré? C'est de voir que Bertrand Traoré, lui, il a mis sur pied cette fondation et il œuvre pour le bien-être des populations. Il aide les populations, il aide les démunis et il est soutenu dans cette initiative par un frère africain qui vient du Cameroun, qui s'appelle André Onana, qui a donné de son temps et de sa disponibilité, parce qu'il faut dire que quand vous faites ce genre d'initiative, vous n'êtes pas toujours sûr de compter sur les présences des uns et des autres. Surtout que quand ils ont des statuts bien particuliers, de stars déjà, de superstars, on peut avoir la grosse tête, on peut avoir du temps parfois qui est hyper chargé. Voilà, on peut avoir une saison très, très éprouvante et se décider de juste se consacrer au repos. Donc, voir André Onana venir consacrer du temps, de son énergie, voilà, des efforts pour la réussite de cet événement, ça suscite forcément de l'admiration auprès de Ibrahim Traoré, qui se retrouve à rêver d'un panafricanisme peut-être impulsé par ce type de situation et peut-être partant de ce domaine sportif-là qui est beaucoup plus populaire que certains autres domaines, qui peut être le vrai ciment, le vrai catalyseur, comme vous avez dit, ou le vrai facteur d'unité des sportifs africains de façon générale pour, pourquoi pas, s'unir et rendre, je veux dire, poser ce genre d'actes et multiplier ce type d'œuvre pour le bonheur des populations à travers l'Afrique. Ce serait magnifique. Je pense que pour les prochaines éditions, des gens comme les Sadio Mané, pourquoi pas, sont nombreux. Mohamed Salah, qui œuvrent vraiment beaucoup. Samuel Eto'o, voilà, Samuel Eto'o, Yaya Touré. Ils sont nombreux. Donc, c'est des exemples à suivre. Je pense qu'il y a des sportifs qui ont tracé le chemin. Vous avez cité Samuel Eto'o-Fils. Il fait partie de ces sportifs-là qui ont tracé le chemin. Pour ces jeunes générations, je pense qu'il faut continuer. On oublie trop souvent qu'on en a aussi au Cameroun. Ils posent beaucoup d'actes
Il fait beaucoup d'œuvres dans ce sens. Avec sa fondation. Avec sa fondation, il y a des soins. Sur le plan médical. Il y a des soins qui sont offerts aux populations. Il y a beaucoup de choses. Et il n'en parle pas beaucoup. Il n'en parle pas beaucoup, voyez-vous. Il ne fait pas trop de bling, trop de blablabla. Et il n'appelle pas les caméras. Il n'appelle pas les chaînes de télévision pour venir filmer et faire des comptes rendus partout. Il ne publie pas ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui posent des actes, qui font des choses qui ne sont pas toujours visibles. Et c'est bien. Si l'Afrique pouvait être au moins unie dans ce genre de combat, ce serait une belle chose. Rappelons que le football peut jouer un énorme rôle sur le plan politique. Il y a encore quelques semaines, lors d'une l'interview avec Aurélien Tchouaméni, Didier Drogba parlait de l'impact qu'une vidéo qu'ils ont fait dans le vestiaire après leur qualification, je crois, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oh, pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, 2006. Oui, 2006. Ils parlaient de la guerre dans leur pays, demandaient l'impact que cette vidéo a eu. Aujourd'hui, les sportifs ont une certaine valeur, un certain capital. Ils ont un rôle à jouer. Sportifs, artistes, de tous les horizons. Le problème, c'est qu'au Cameroun, dans ces pays africains, on continue à penser que le sportif, l'artiste, il n'a rien à dire, il n'a rien à faire dans vos combats-là. C'est-à-dire dans vos combats-là. Donc le sportif, aujourd'hui, ou l'artiste, certains attendent de lui qu'il reste seulement, il fait sa musique, ou bien il joue son ballon. Vous pouvez mourir là-bas, on ne dit rien. On peut exterminer des femmes, ils ne disent rien. On peut avoir des guerres dans les parties du pays que vous connaissez, on ne dit rien. On peut manquer d'électricité avec les problèmes des néos et consorts, on ne dit rien. On peut. Donc, à un moment donné, vous vous demandez, attendez, ces gens que vous soutenez, que vous acclamez, que vous allez voir jouer, que ce soit dans les stades, que ce soit sur les scènes pour les artistes, mais qui sont indifférents par rapport à vos souffrances, mais à quoi ça sert finalement? Je continue à rappeler, et c'est ce que les gens ne comprennent toujours pas, il existe un pacte social entre artistes, sportifs et consorts là, et le peuple. Ça date toujours. Parce que si le peuple n'est pas là, vous n'avez pas de public. Vous n'avez pas de public. Dans l'absolu, mon cher Magique, dans l'absolu, je ne me suis pas obligé d'aller assister à un concert de tel ou de tel artiste. Ok? Ça ne me donne rien. Il ne me paye pas pour ça. Dans l'absolu, je ne suis pas obligé d'acheter un DVD ou un CD ou je ne sais pas quoi, une musique d'un artiste. Car en réalité, je peux m'en passer. Parce que je peux préférer acheter mon pain ou ma viande pour manger. Ok? Dans l'absolu, je ne suis pas obligé d'être fan de football. De m'asseoir devant la télévision, oh Samuel Tofis, et de dormir, de passer des nuits à 1 h 2 h pour regarder, comme à l'époque en 2000, où j'étais encore tout jeune, on regardait les Jeux Olympiques, à 1 h 2 h. La finale Cameroun-Espagne, il était 1 h 2 h. Bon, façon de parler. Donc, tant mieux, tant mieux. Donc, vous voyez, quand le peuple fait ça, c'est un soutien, c'est une boule d'énergie qu'on envoie vers vous, on vous bénit, on apporte notre part de soutien, notre bénédiction, et voilà, c'est notre participation là-bas. Or, naturellement, quand vous allez conquérir le monde, il faut penser à revenir, entre guillemets, faire ce qu'on appelle le Salaka. Salaka, voilà, au village ou bien au pays, pour remercier non seulement les ancêtres, ces ancêtres qui veillent sur vous, qui vous ont permis de réaliser vos exploits, c'est-à-dire être champion d'Afrique, être champion d'Espagne, d'Angleterre, etc., avec vos clubs, gagner des ligues des champions. Remercier aussi les populations, le peuple uni derrière vous pour son soutien, parce que ça compte aussi, ça apporte une certaine énergie, ça apporte des ondes positives et c'est une bénédiction que le peuple vous donne. Donc, c'est une sorte de contrepartie tout à fait naturelle et même sur le plan métaphysique que beaucoup de personnes ont comprise et n'hésitent pas à revenir au pays pour mettre sur pied des œuvres et multiplier des réalisations comme ça dans le but d'aider les populations. Et quand ces populations, quand ce peuple-là vous dit merci, quand vous avez des gens devant vous qui vous disent merci vraiment pour ce que vous faites, merci de nous avoir sauvé la vie, merci pour cette école, merci pour cet hôpital, merci pour cette adduction en eau potable, franchement, ça vous apporte une certaine bénédiction. Vous n'êtes pas obligé de le faire, tout comme ils sont aussi obligés de vous soutenir, d'acheter vos CD ou de regarder vos matchs ou d'aller à vos spectacles. Mais la logique,
la logique voudrait que ce soit ainsi, parce que à travers ce que vous faites, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez tous les moyens de pouvoir venir également leur apporter ce réconfort, ce soutien aussi en contrepartie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. En réalité, les sportifs, les artistes doivent revenir, remercier ceux-là qui les soutiennent à travers ce genre de réalisation, ce genre de projet en faveur des populations les plus démunies. Pourquoi pas goudronner des... Bon, c'est vrai que ça relève de... Créer des stades, voilà. Créer des écoles comme Sadio Mané dans son village. Et il faut dire que la présence d'André Onana du côté du Burkina Faso a également été accompagnée de plusieurs activités. On a vu dès son arrivée à l'aéroport où il a été reçu au salon présidentiel. On a également vu sa visite chez un chef du village du côté du Burkina Faso. Vous avez d'ailleurs les images de cette visite-là à l'écran. On a vu beaucoup de population autour d'André Onana, mais on a également eu la soirée de gala qui était la clôture de cet événement-là. Et le style vestimentaire d'André Onana qui fait parler sur la toile. Yannick Reno, comment avez-vous trouvé André Onana dans son costume? Alors, je ne suis pas particulièrement spécialiste et un expert en la matière pour pouvoir apporter un jugement qui pourrait être un jugement pertinent et crédible en la matière. Je peux l'avoir trouvé élégant. Et est-ce que vous l'avez trouvé élégant? Les vêtements étaient beaux. Ok. Joli costume. Maintenant, c'est vrai aussi que le costume, tout costume est joli. Tout costume est joli. Tout vêtement est joli. Maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on le met en valeur. Est-ce que vous pensez qu'André Onana a mal utilisé son costume? Je ne sais pas si je peux dire qu'il a mal utilisé son costume. Peut-être que les personnes chargées de l'orienter à ce niveau n'ont pas fignolé les petits derniers détails. Moi, je pense que le costume était beau. L'idée de mettre ce costume-là, voilà, c'était bien. Était-il bien ajusté, etc., etc. Était-il véritablement bien à sa taille? Parce que beaucoup de personnes estiment que la veste, par exemple, était un peu, disons, quand il sauté. Bon, un peu courte. C'est peut-être un style, peut-être un nouveau style qu'il apporte. Style André Onana. Pourquoi pas? Donc, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt des sorties des uns et des autres sur cet accoutrement d'André Onana. J'ai lu des sorties de designers, de stylistes, qui, à l'unisson, estiment que ce n'est pas approprié pour une vedette de son acabit. Bon, peut-être qu'il faut leur faire confiance, c'est leur domaine, c'est leur chose. Et profiter pour essayer de dire aussi à nos stars, de façon générale, que voilà, vendre le pays, vendre une culture, vendre tout ce que vous voulez, représenter un pays, c'est aussi dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que des sorties publiques, lorsqu'on fait des sorties publiques, on s'attelle aussi à être impeccable, élégant, beau, frais. Alors, ça ne passe pas forcément par le port d'un costume, entre guillemets, occidental. Une veste et tout ça. Ça peut aussi être à travers des tenues d'apparat traditionnelles. Regardez, comme je suis beau avec, enfin, je suppose. Avec votre dos. Voilà. Donc, ça peut aussi être notable dans une chefferie à Bangwa. Voilà.
Donc, je serai. Je pense encore. Ah, ok. Faut pas anticiper les choses. Ok. Voilà. Dès que Donc, papa meurt, il est notable. non, lui, il n'est pas notable. Ah, Voilà. ok. Donc, vous allez acheter le titre. Parce qu'on sait que parfois, c'est héréditaire. Samuel Eto'o est notable partout. Ah, Même ok. peut-être même chez nous, je pense. Le Alors, message est je passé. sais pas s'il est notable à Bangor, mais bon, peut-être que, voilà, puisqu'il passe partout, il acquiert des titres de notabilité. Bon, Mm. voilà. Oh, ok. Donc, pour revenir, on peut être élégant aussi dans un boubou. On peut être élégant dans un saillon, on peut être élégant dans des afritudes et tout ça. Donc, c'est pas forcément parce que c'est le costume. Maintenant, il a choisi d'arborer un costume à l'occidental, voilà. Même s'il faut préciser que ce n'est pas l'apanage des Occidentaux, c'est pas eux qui ont créé la veste. Voilà, il paraît que ça vient de la Chine, d'autre part de la Turquie, donc voilà. Ok, donc il a choisi le costume, la veste, et, sauf que selon beaucoup d'observateurs, experts en la matière, ce n'était pas du tout bien ajusté. Il fallait faire des petites retouches, il fallait au niveau du choix, etc., etc. Donc c'est l'occasion de dire à nos stars de savoir s'entourer d'une petite équipe ou alors d'un conseil vestimentaire, des stylistes qui orientent vos choix. Parce que vous savez, c'est un détail que beaucoup de personnes négligent, mais qui vaut tout son pesant d'or. Didier Drogba aujourd'hui est parmi les mannequins les plus sollicités dans le monde parce qu'à chaque fois qu'il se présente en public, il est nickel. Voilà, très très Il élégant. signe des contrats avec des plus grandes marques, il est mannequin, il est sur des images et tout, c'est pour ça. Il a gardé sa ligne et il continue après les stades à enflammer. African James Bond. Voilà, justement, African James Bond. Oui, donc il y a ça, il y a ce côté-là aussi, parce que vous pouvez aussi décrocher des contrats. Ouais. Jamais, comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez être sollicité pour valoriser des marques, des créateurs de mode qui sont nombreux et qui ne cherchent que, qui n'attendent que des stars qui peuvent, voilà, correspondre à leur vision. Donc, il faut avoir des stylistes, il faut avoir des conseils vestimentaires. Je prenais le cas de certains chefs d'État dont les sorties sont calculées, sont millimétrées, sont mesurées. Donc, les passages sur les plateaux de télévision sont, voilà, toujours préparés en fonction de la thématique, en fonction de la cible, en fonction, et vous avez un vêtement approprié, une couleur appropriée, une chemise appropriée. Pourquoi cette chemise avec le col comme ça, ou comme, pourquoi cette cravate a telle couleur, pourquoi la cravate est telle nouée avec ce genre de col plutôt que tel autre col? Tout ça, ça compte. Pourquoi est-ce qu'il a une chemise avec un col américain ou alors un col français, etc. Donc, voilà, vous voyez, c'est pourquoi est-ce que sa pochette là, au niveau de la veste là, pourquoi il y a tout ça. Donc, prenez conseil auprès de ces gens-là. Moi, je conseillerais à André Onana de se rapprocher de Defusten Joko. C'est un designer très, très, très connu et très respecté, très apprécié. Les chaussettes du pape. Voilà. Donc, très apprécié à l'étranger. Il est basé du côté de la France, de la Belgique. De la Belgique, c'est là qui a lié du côté de Milano. Pendant plusieurs années. Justement. Il y a beaucoup de personnalités comme ça célèbres qui se rapprochent de lui pour non seulement prendre conseil sur l'art de s'habiller, ce qu'il appelle l'afro-sartorialisme, donc la sartoriale africanisée. Et vous avez aujourd'hui David Eto'o qui prend conseil chez Defusten Joko aussi. On les a vus tout récemment ensemble. Vous avez d'ailleurs l'image à l'écran. Ils étaient tout récemment en France. Et avant ça, quand Defusten est passé au Cameroun il y a quelques jours, il était au pays pour offrir justement quelques séances de sartorialisme, d'afro-sartorialisme à certains clients et certaines personnalités. Vous savez, quand il est au pays, c'est des grandes personnalités qui viennent le rencontrer dans ses appartements privés pour essayer de prendre conseil et de prendre des mesures pour avoir des costumes adaptés à leur silhouette, leur morphologie et profiter de son expérience. Donc c'est important tout ça là. Quand aujourd'hui, vous voyez David Eto'o, il est aussi apprécié pourquoi? C'est vrai que les gens disent oh David Eto'o, il est monté, descendu. Ben je dis sur le plan vestimentaire, vous avez quand même envie de lui donner votre petite sœur ou votre cousine. Donc rendez-vous très bientôt au mariage de David Eto'o. Yannick Reno va proposer sa petite sœur comme deuxième femme. Non. Vanessa, Cathy Vanessa Eto'o, celui qui a dit. Merci Yannick Reno. Je vous en prie. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous êtes nombreux
à nous suivre à travers le Cameroun, à travers l'Afrique, à travers le monde entier. N'hésitez pas à continuer à liker nos vidéos, à réagir en commentaire pour nous dire ce que vous pensez des sujets que nous évoquons sur nos différents plateaux. Partagez les vidéos avec vos proches et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci à tous et à très bientôt pour une autre émission sur On Air Media. Au revoir.